Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, le frère Ashbert va expliquer la vie. Le point central est de parler des frères et sœurs, entre eux, le théâtre de l'amour mutuel, se dire que cette fois quand nous sommes allés rendre visite aux frères et sœurs, nous avons découvert qu'un groupe de sœurs, comme on est voir leur vie changer. C'est TRS merveilleux. Quelle en est la cause? Au départ, il y a un mois quand je les ai vus, leur vie n'était pas encore. Elle avait encore besoin d'être mieux définie. Mais en revenant un mois plus tard, comment se fait-il que la vie de certaines sœurs soit si magnifiquement définie? Quelle en est la raison? La raison en est que le Seigneur Jésus a donné une parabole. Le Seigneur a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Après l'avoir jetée en terre, il rentre dormir. Après avoir dormi, il se réveille nouveau. Après réveil, la semence germe et grandit. Elle commence à grandir peu à peu. L'automne, elle produit des grains pleins. Quand le grain est mister, on moissonne. Et on l'apporte dans le grenier. Le Seigneur Jésus a dit, quand la semence, comment elle pousse, comment elle grandit, comment elle produit des grains pleins, celui qui a semé ne le sait pourtant pas. Seul Dieu le sait. Cela signifie que le frère Ashbert prêche la vie et transmet l'évangile aux frères et sœurs. Alors les frères et sœurs veulent bien écouter ensemble et la garder ensemble, sans s'en rendre compte. Leur propre vie a grandi. Alors la croissance de leur propre vie. Le frère Ashbert la comprend-il? Quelle en est la cause? Il n'en sait absolument rien. Quand celle des frères et sœurs? Comment leur vie? Comment transmettre l'évangile de Jésus-Christ aux frères et sœurs? Et les frères et sœurs ont accepté le Seigneur et l'aimant profondément, sans s'en rendre compte. Comment notre vie a-t-elle changé? Ceux qui aiment profondément le Seigneur et les enfants qui veulent lui obéir. Comment leur vie a-t-elle été définie pour devenir de plus en plus belle? Quelle en est la raison? Le frère Ashbert ne sait absolument rien. C'est seulement le Seigneur, seulement l'œuvre du précleste, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela là sur Ruth. Le frère Ashbert est celui qui proclame de grandes choses. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui fait de grandes choses. Le précleste est celui qui accomplit de grandes choses. Alors ce que le frère Ashbert prêche dit que, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous recevez une vie nouvelle. Ashbert parle ainsi. Alors est-ce le frère Ashbert qui fait des frères et sœurs une nouvelle création? Non. Bien c'est Ashbert qui parle. Mais qui est-ce qui fait des frères et sœurs une nouvelle création? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le pré du frère Ashbert qui défie lui-même. Ceux qui veulent écouter le frère Ashbert enseigner la vie. Il les défie lui-même. En parlant de cette surbe, elle Thérèse dispose d'écouter la vie dite par mon fils, et elle croit comptement en moi. Et même aussi comptement. Bien, je vais changer sa vie, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplit, pour que notre vie, notre nouvelle vie grandisse de mieux en mieux. C'est l'œuvre du Seigneur. Alors qui est-ce qui l'accomplit? Qui va confirmer en disant « Amen ». Cela peut s'accomplir. Qui est cette personne? C'est le précleste. C'est celui qui accomplit tout cela. Le précleste dit « Bien, tant qu'il croit en l'évangile de mon fils, laissons sa vie grandir. » Alors le précleste dit « Bien, quiconque croit en mon fils Jésus, que sa vie grandisse. » Ainsi le précleste. DS qu'il l'accomplit. Le Seigneur Jésus dit « D'accord prêt. » Alors le Seigneur change notre vie. Le travail que fait le frère Ashbert, c'est de dire sans cesse « Croyez au Seigneur Jésus, recevez le Seigneur Jésus, et la vie sera change. » C'est comme une semence jetée en terre. Comment elle grandit? Germe et produit des feuilles. Comment elle produit des grains pleins? Personne ne le sait. L'homme ne comprend pas. Celui qui plante, celui qui sème, l'homme ne le sait pas. Alors, qui le fait grandir? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui le fait grandir? Pourtant, le Seigneur dit, c'est Dieu. Mais Dieu, travers son propre Fils, notre prêt, le Seigneur Jésus vient faire grandir la vie. Alors qui accomplit et détermine la volonté de faire grandir l'homme? C'est Dieu. C'est pourquoi on dit, le frère Ashbert est celui qui parle de grandes choses, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui fait de grandes choses. Le précleste Jova est celui qui accomplit de grandes choses. C'est un mystère merveilleux. C'est pourquoi Ashbert dit, comment se fait-il qu'un mois, certaines sœurs ont vu leur vie changer, remplie de joie. C'était en fait l'œuvre du prêt et du Seigneur.
Mais le frère Ashbert a-t-il eu un peu de peine? Oui, au moins en temps. Celui qui parle de grandes choses. Ainsi avec le pré et le Seigneur. Il partage la joie, partage la gloire, partage la joie. C'est cela. Le mystre de la croissance de la vie. Quoi cela ressemble-t-il? C'est comme un couple qui se marie après Stré Maris. Ils ont des relations. Comment se fait-il que dans le sein de la femme, dans son ventre, elle tombe enceinte, très enceinte? Est-ce que l'affaire du mari et de la femme qui a provoqué la grossesse? Pas du tout. Alors, le fœtus dans le sein, sa croissance, est-ce l'œuvre de l'homme? Ni l'une ni l'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du précleste et du Seigneur, qui fait que la vie du fœtus se développe. C'est l'œuvre de Dieu. C'est par l'œuvre de Dieu que la vie peut ainsi se développer. Alors aujourd'hui nous disons la croissance de la vie. Quel genre de personne a une vie que l'on dit en croissance? Bien SR pour nous qui croyons au Seigneur, notre vie doit être transformée pour devenir comme celle du Seigneur. Ce genre de vie est appelé esprit. La vie spirituelle. Mais avant, nous grandissions dans le ventre de notre mère. Nous nous développions dans le sein maternel. Puis, nous venions au monde en pleurant, du ventre de la erreur. La vie qui en a, n'est-ce pas appelée vie spirituelle? Mais, vie charnelle. Alors regardons, la vie spirituelle. Par exemple, spirituelle, la vie des gens. La vie charnelle, comment grandit-elle? Par exemple, un fœtus aussi, au tout début de la grossesse. Après 2 mois, on commence à savoir qu'on est enceinte. La erreur commence à savoir qu'elle est enceinte. Puis après 5 ou 6 mois de plus, le fœtus commence à bouger. 7 ou 8 mois, il est DJ assez grand. 10 mois, il natte. Alors pour la vie charnelle, on voit simplement le ventre de la erreur grossir de plus en plus grand. On sait alors, le ventre de la femme grossit de plus en plus grand, et on sait que le fœtus grandit, qu'il est devenu plus grand qu'avant. La semaine dernière, tu n'étais que de cette taille. Cette semaine, tu es DJ si grand. Et la semaine suivante, c'est la naissance. C'est cela. Que l'on peut voir l'île nue, une vie nourrie dans la chair. Puis le bébé natte. Le bébé natte. Je le pse. Il fait 5 livres. 5 livres et 8 onces. Ce bébé fait 5 livres et 8 onces. C'est DJ pas mal grand. Frère Heber ne faisait que 4 livres et 2 onces. Il était aussi assez grand. Puis 1 mois plus tard, on le pse. Il fait 6 livres et 8 onces. On le reps 2 mois après. Il fait 10 livres. On le pse 1 ou 2 ans après. 30 livres. C'est ce qu'on appelle la vie charnelle, qui grandit de plus en plus. Ensuite, l'origine. Quelle était sa taille? Quand je les mesure au début, la naissance, il mesurait 50 centimètres. Il mesurait 50 centimètres, puis on le remesure 1 an après. Il fait 60 centimètres. 1 an, 70, 80, 90. 1 m 20, 1 m 30. 1 m 80, 1 m 80, etc. 5. Ainsi, son corps se développe terrestre bien. C'est ce qu'on appelle la croissance de la vie charnelle de l'homme. Nous pouvons le voir l'île nue. Comment se fait-il que cet enfant grandisse si vite? La croissance de la vie charnelle. Mais le frère Ashbert n'a justement pas parlé de la croissance de la vie charnelle. Seulement, il a de nouveau introduit, après la croissance de la vie spirituelle. Alors la vie spirituelle. Comment y a-t-il encore de la croissance? Comment la voir? Nos yeux physiques ne peuvent pas la voir. Si un enfant grandit, nous le voyons de nos propres yeux. En le mesurant, le mois dernier, un m 10, puis 1 an plus tard, je fais un m 20, il a grandi de 10 centimètres. Cela, voit DS qu'on le mesure. Mais chez l'homme, comment grandit la vie spirituelle? Comment pouvons-nous le voir? Parce que dans la Bible, l'enseignement sur la croissance de la vie spirituelle témoigne de la vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit. Alors voyons d'abord s'il a de l'amour. Car le premier fruit de l'Esprit est l'amour. Alors nous regardons, nous voyons une sur qui a tellement d'amour. Comment se fait-il qu'elle ait autant d'amour, faisant preuve d'une grande compassion envers les frères et sœurs? Si son amour grandit de plus en plus, alors sa vie a grandi, elle a de plus en plus de compassion et d'amour. Cela prouve donc, comment se fait-il qu'elle n'avait pas d'amour au départ, et qu'elle en est maintenant? Parce que l'Esprit, qui habite en elle, sa vie spirituelle a grandi. Mais avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas le voir. C'est parce que la vie de Dieu, de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Cette vie, elle se manifestera. Ce n'est pas une question de taille physique, ni de poids, ni de hauteur, mais elle se manifeste seulement dans le modèle de sa vie, dans le fait d'avoir de l'amour ou non, d'avoir de la compassion ou non, d'avoir
de plus en plus de joie ou non, d'avoir de plus en plus de foi, d'avoir de la matrice de soi. Cette vie permet de voir que sa vie a grandi. Alors le frère Ashbert, à part d'une sur dont la vie a grandi. Cette sur c'est la sur Yang-Wang. Au tout début, elle est venue avec la sur Shunlan et la sur Rebecca. Au tout début, Ashbert a vu que sa relation avec la sur Rebecca était ordinaire. C'est comme si, bien qu'habitant ensemble, dans la madame maison, depuis si longtemps, elles n'avaient jamais partagé un repas ensemble, et quand elles étaient ensemble, elles ne semblaient pas non plus avoir d'amour l'une pour l'autre. Cette poquelle, la vie des deux sur ne faisait que commencer. Et puis, plus tard, un jour, le précleste a donné un RVE frère Ashbert. C'était en l'an 2025. Le 5 février. Ce jour du 5 février, le pré ne cessait de parler de la forme de la vie nouvelle, disant que frère Ashbert deviendrait celui qui rassemble la moisson, le directeur général de la récolte des vies, et le président du conseil. Parmi ces paroles, il y avait un passage qui parlait de sur Yang-Wang. C'était l'année dernière, le 5 février 2025. Le précleste a fait voir frère Ashbert sur Yang-Wang dire ceci. Partir d'aujourd'hui, dit-elle. Partir d'aujourd'hui, je vais vivre une vie nouvelle. Le Saint-Esprit a fait voir frère Ashbert sur Yang-Wang dire ainsi. Elle a dit que, partir d'aujourd'hui, elle vivrait une vie nouvelle. Elle vivrait selon la forme de la vie nouvelle. Ainsi, sans s'en rendre compte. Frère Ashbert a aussi comment observer, sans rien lui dire, pour voir si sa vie grandissait ou non. Et il a découvert que elle grandissait. En quoi grandissait-elle? Sa croissance résidait dans le fait qu'elle avait une grande matrice de soi. Notre sur Yang-Wang a beaucoup de matrice de soi. Quand vient l'heure de sa garde, elle marche toujours. Avec sur Rebecca, c'est de la matrice de soi. L'un des signes importants de la croissance de la vie nouvelle. Parmi les fruits de l'esprit, il y a une partie qui est la matrice de soi, et elle est matrice d'elle-même. C'est un aspect, et d'un autre c'était, a-t-elle de l'amour? Elle a de plus en plus d'amour. Elle en avait peut-être avant, mais maintenant elle en a encore plus. Elle a un cœur compatissant, de l'amour, et sa joie, l'a-t-elle? Sa joie est de plus en plus grande. De plus en plus grande. Sa diligence, toutes sortes de belles qualités sont là, parce que la vie intérieure a grandi. La vie spirituelle intérieure a grandi. Qu'appelle-t-on vie spirituelle intérieure? C'est la vie ne de Dieu. Qui commence grandir? La vie ne de Dieu commence grandir peu. Grandir peu. Ainsi la personne change et devient de plus en plus joyeuse, de plus en plus aimante, de plus en plus compatissante, et de plus en plus empathique. Avec une matrice de soi de plus en plus belle. Ces qualités se manifestent de plus en plus, bien que nous ne puissions pas voir l'île nue. Quel point l'esprit qui habite dans le cœur a grandi. Mais nous voyons ses fruits, ses bonnes actions, et ce qu'elle fait est de plus en plus agréable Dieu. Avant, il lui arrivait parfois de se quereller quelques mots avec les sur. Maintenant, peut-être qu'il y en a encore un tout petit peu. Mais c'est de moins en moins fréquent. Elle a de plus en plus de compassion pour les autres, et se soucie de plus en plus des frères et sœurs. C'est ainsi que la vie grandit. La croissance de la vie est celle qui naît de l'Esprit de Dieu, et qui en est issue. Ce n'est pas de nos parents terrestres qu'est ne. La vie charnelle ne peut pas produire cette vie de l'Esprit. La vie charnelle est une vie de psh. La vie présente est une vie sainte. Alors pour cette vie sainte, le point le plus essentiel est de voir s'il y a un amour débordant, s'il y a un amour parfait. Si c'est le cas, nous pouvons vérifier si j'ai de la compassion pour mes frères, si j'aime mes frères et sœurs. Si c'est le cas, alors la vie en lui a vraiment grandi. Que la gloire soit au précleste et au Seigneur. Amen.